Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Notre discipline d'aujourd'hui est la grammaire. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est les pronoms personnels de conjugaison. S'il vous plaît mes chers amis, prenez la page 32, d'accord? Mais avant de commencer la leçon, on va voir qu'est-ce qu'un pronom personnel. Qu'est-ce qu'un pronom personnel? Donc, un pronom personnel est un nom qui sert à remplacer un nom ou bien un groupe sujet. Et toujours le pronom personnel placé près du verbe. Donc, un pronom personnel est verbe plus verbe. D'accord? Donc, nous allons tous les voir. S'il vous plaît, posez le doigt ici. Avant de commencer. Alors, quel mot emploies-tu pour parler de toi? Par exemple, si je pose une question, comment tu t'appelles? Eh, toi, lève-toi. Comment tu t'appelles? Alors, comment tu réponds? Je m'appelle, je. Alors, quel mot emploies-tu pour parler de toi? Je m'appelle, je. Donc, tu emploies le mot je parce que tu parles de toi, de toi. Donc, tu utilises je. Je m'appelle, je mange, je saute, je regarde, je vois, etc. Maintenant, j'observe et j'élabore. On commence par l'activité 1. On se parle. Ça veut dire on parle entre nous. D'accord? Donc, on commence. Donc, regardez, avant de commencer, regardez. Donc, il y a une fille avec un garçon. Alors, que font-ils? Ils parlent entre eux ou bien ils dialoguent entre eux. D'accord? Très bien. On commence par la fille. Je suis Marie. Tu es nouveau? Je suis Marie. Regardez le doigt. Le doigt montre qu'il parle de lui-même. Je suis Marie. Tu es nouveau? Alors, le garçon lui répond. Oui, je suis nouveau. Regardez le doigt. Je suis nouveau. Alors, je suis Marie. Ça veut dire moi, Marie. Moi, ça veut dire je parle. Moi qui parle. Je parle à toi. Moi, Marie. Je suis Marie. Je suis Marie. Tu es nouveau? Je suis Marie. Tu es nouveau? Oui, je suis nouveau. Oui, je suis nouveau. Maintenant, on passe au deuxième dialogue. Regardez, il y a un garçon et une fille et il y a ici 2 filles. Donc ici, il y a une seule personne. Ici, il y a groupe de personnes. D'accord? Nous avons 8 ans. Nous avons 8 ans. Nous avons 8 ans. Vous êtes en CE1? Vous êtes en CE1? Vous êtes en CE1? Regardez. Ici, il y a un garçon et une fille. Maintenant, c'est les 2 filles qui posent la question. Vous êtes en CE1? Alors, nous avons, ça veut dire la fille et le garçon, plus le garçon. Nous. Par exemple, si c'est moi et, par exemple, une amie. Alors, nous, par exemple, moi et mon ami, on mange, par exemple, un gâteau. Alors, nous mangeons un gâteau. Ou bien, par exemple, moi et ma sœur, on mange un gâteau. Alors, nous mangeons un gâteau parce que moi et ma sœur, vous êtes en CE1. Ici, le garçon et la fille qui posent la question. Pardon. Ici, les 2 filles qui posent la question. Vous êtes en CE1?
Alors ici, il y a une seule personne. Ici, il y a un groupe de personnes. D'accord? Alors maintenant, regardez. Les questions, c'est dessous. C'est dessous. Donc, on commence par la question 1. Ou bien la consigne 1. Entoure en rouge les mots qui désignent une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Donc, on commence par ici. Je suis Marie. Alors, regardez, est-ce qu'il y a une seule fille ou bien il y a plusieurs filles? Donc, ici, il y a une seule fille. Ici, est-ce qu'il y a un seul garçon ou bien plusieurs garçons? Ici, il y a un seul garçon. Donc, il y a une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entourer en rouge les mots qui désignent une seule personne. Regardez ici. Je suis Marie. Alors, quel est le mot qui désigne une seule personne? Oui, très bien. Je. Parce que la fille parle de lui-même. D'accord? Maintenant, on passe ici. Alors, regardez, il y a un autre mot qui désigne une seule personne. Oui, très bien, tu. Parce que la fille parle avec un seul garçon. Est-ce que la fille ici parle avec plusieurs garçons? Donc ici, la fille parle à un seul garçon. À un seul garçon, d'accord? Donc ici, le garçon lui répond, oui, je suis nouveau. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs garçons qui parlent? Non, il y a un seul garçon qui parle. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je. Donc, je. Donc, les mots qui ont entouré en rouge désignent une seule personne. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième consigne. Entoure en bleu les mots qui désignent un groupe. Ça veut dire un groupe de personnes. Ça veut dire s'il y a plusieurs personnes. D'accord? Par exemple, ici, il y a un garçon et une fille. Est-ce qu'il y a un seul garçon? Est-ce qu'il y a un seul garçon? Oui. Et il y a, par exemple, il y a un garçon, il y a une fille. Est-ce qu'il y a une seule fille? Non, il y a une fille et un garçon. Donc, il y a ici groupe de personnes. Il y a groupe de personnes. Il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas seulement une seule fille et il n'y a pas seulement un seul garçon. Il y a un garçon et une fille. Donc, ici, il y a un groupe. On dit un groupe de personnes ou bien plusieurs personnes. D'accord? Maintenant, nous allons entourer en bleu le mot qui désigne plusieurs personnes ou bien un groupe. Donc, nous. D'accord? Par exemple, moi et mon ami, ou bien moi et ma soeur, ou bien moi et mon frère, ou bien moi et maman, moi et mon père. Donc, ça veut dire je parle de moi et de lui. Donc, nous désigne nous. Et il y a un autre mot, regardez ici, il y a deux filles. Est-ce qu'il y a une seule fille? Non, il y a deux. Un, deux. Donc ici, il y a plusieurs personnes. On dit qu'il y a un groupe de personnes. Alors, quel mot désigne un groupe de personnes ou bien plusieurs personnes? Oui. Très bien. Il y a vous. D'accord? Très bien. Donc, les mots qui désignent une seule personne, je, tu. Les mots qui désignent un groupe ou bien plusieurs personnes, nous, vous. Très bien. Maintenant, on passe à l'activité 2. On parle de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quelqu'un qui est absent, qui n'est pas présent avec nous. D'accord? Très bien. Donc ici aussi, c'est un dialogue. Dialogue entre des personnes. On commence par la fille. Regardez la bulle. Elle est grande. Elle est grande. La fille qui parle. Elle est grande. Est-ce qu'il a dit « Je suis grande » ou bien « Nous avons grande » Il a dit « Elle est grande ». Donc ici, est-ce qu'il parle de lui-même? Elle parle de qui?
Elle parle de cette fille. Elle parle de cette fille. Regardez. Est-ce que cette fille parle? Est-ce qu'il y a la bulle juste à côté de la tête de la fille? Non. Par contre, ici, il y a une bulle. Montre ce que veut dire cette fille. Alors, cette fille dit, elle est grande. Elle est grande. Alors, elle parle de cette fille. Elle parle de cette fille. Parce que cette fille est grande. Cette fille est grande. Cette fille est grande. Donc, il a dit, elle est grande. Alors, regardez ici. Est-ce qu'elle parle d'un garçon ou bien d'une fille? Oui, très bien. Elle parle d'une fille. D'une fille, regardez. C'est une fille. Ici, il y a elle. 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 Et regardez. Grande se termine par E. Alors, montre qu'il parle d'une fille. Bien. On passe ici. Regardez, le garçon parle de quelqu'un. Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il a dit « je » Regardez le doigt. Le doigt montre qu'il ne parle pas de lui-même. Il parle de quelqu'un. Et cette fille aussi, regardez le doigt, montre qu'elle parle de quelqu'un. Il ne parle pas de lui-même. Elle, il est petit. Il est petit. Il est petit. Regardez le doigt du garçon. Est-ce qu'il parle de lui-même? Par contre, regardez cette fille. Le doigt de cette fille montre qu'elle parle de lui-même. Aussi le garçon. Par contre, ce garçon et cette fille, le doigt montre qu'il parle de quelqu'un. Alors, il est petit. Ça veut dire qu'il parle de ce garçon. Il parle à ce garçon. Il est petit. Cette fille, elle est grande. Ce garçon, il est petit. Alors, regardez quel mot utilise. Il. Petit. Est-ce qu'il y a E à la fin? Non, parce que c'est un garçon. C'est un nom masculin. Il est petit. Elle est grande. Regardez la prononciation. Elle, il. Elle, il. Elle est grande. Il est petit. Donc, cette fille parle de cette fille qui est grande. Et ce garçon parle de ce garçon qui est petit. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez. Elles sont en CP. Regardez ici, il y a un seul garçon. Il y a deux filles. Deux filles. Regardez, cette bulle montre ce que veut dire ce garçon. Ce garçon dit, elles sont en CP. Ça veut dire qui? Les deux filles. Les deux filles sont en CP. Les deux filles sont en CP. Les deux filles sont en CP. Est-ce qu'il y a ici deux garçons? Non, il y a deux filles. Deux filles. Est-ce qu'il y a une seule fille comme cela? Non, il y a deux filles. Deux filles. Alors regardez, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, très bien. Il y a elle avec S. Elle avec S. Pourquoi à votre avis? Pourquoi à votre avis, mes chers amis? Oui, bravo. Très bien. Parce qu'il y a deux filles. Deux filles. Par contre, ici, il y a une seule fille. Ici, il y a une seule fille. Regardez. Il y a elle sans S. Est-ce qu'il y a S à la fin? Non. Il n'y a pas S à la fin. Il y a elle sans S. Parce qu'il y a une seule fille. Par contre, ici, il y a deux filles. Deux filles. C'est pour ça il y a elle avec S. Elle avec S. Parce que le garçon parle de filles. De groupe de filles. Elles sont en CP. Très bien. Et regardez maintenant cette fille. Il y a un garçon et il y a une fille. Alors on peut dire, ils sont en CO2. Ils sont en CO2. Regardez le doigt de cette fille. Est-ce qu'il parle de lui-même? Non, il parle d'un groupe. Il parle d'un groupe de personnes. Il parle d'un groupe de personnes. Regardez, un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. C'est pour ça qu'il dit, ils sont en CO2.
ils sont en CO2. Regardez, par contre, ici, il y a un seul garçon. Un seul garçon. Il a dit il. Regardez, ils sont S. Ils sont S. Par contre, ici, il y a un garçon et une fille. On dit il avec S. Parce qu'il y a un garçon et une fille. Il y a deux personnes. Deux personnes. C'est pour ça qu'il dit il avec S. Ici, il y a un garçon, une seule personne. Bien, une seule personne, c'est pour ça on dit ils sont S. D'accord? Alors, s'il y a deux garçons, on peut dire aussi il avec S. S'il y a un garçon et une fille, on dit il avec S. S'il y a deux filles, on dit elle avec S. S'il y a une fille et un garçon, on dit elle avec S. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez ici. Entoure en rouge les mots qui désignent une seule personne. Une seule personne, ça veut dire une seule personne. Ce n'est pas un groupe de personnes. D'accord? Très bien. Ici, il y a une seule personne. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a deux ou bien trois personnes? Non. Il y a une seule personne. Alors, quel mot désigne une seule personne? Oui, très bien. Elle. Il y a un autre mot qui désigne une seule personne. Oui, regardez ici, il y a un garçon. Il y a une seule personne. Est-ce qu'il y a plusieurs garçons? Bien plusieurs garçons et filles? Non. Donc, il y a un seul garçon. Il y a il. Sans S. Donc, entouré, il, sans S. Très bien. Maintenant, quel mot parle d'un garçon? Quel mot parle d'un garçon? Quel mot parle d'un garçon? Regardez ici. Quel mot parle d'un garçon? Ça veut dire d'un seul garçon. D'un seul garçon. D'un seul garçon. Oui. Regardez bien. Ici, il y a un seul garçon. Il y a une seule fille. Ici, il y a deux filles. Il y a un garçon et une fille. Donc, le mot qui désigne, bien, le mot qui parle d'un garçon, c'est il sans S. Parce que ici, il y a un seul garçon. Ici, il y a un seul garçon. Un seul garçon. Et quel mot parle d'une fille? D'une seule fille. Une seule fille. Regardez ici, il y a une seule fille. Est-ce qu'il y a deux, bien trois filles? Non. Il y a une seule fille. Alors, quel mot parle d'une fille? Oui, très bien. Elle sans S. Elle sans S. Très bien. Maintenant, 3. Entoure en bleu le mot qui désigne un groupe de filles. Ça veut dire s'il y a plusieurs filles. Par exemple, ici. Regardez, est-ce qu'il y a une seule fille comme celle-là? Non. Il y a deux filles. Il y a deux filles. Ça veut dire il y a plusieurs filles. Plusieurs filles. Alors, quel mot qui désigne un groupe de filles? Oui. Très bien. Elle avec S. Elle avec S. Parce qu'il y a deux filles. Il y a plusieurs filles. Il y a un groupe de filles. Alors, entouré en bleu, elle avec S. Très bien. Maintenant, 4. Entoure en bleu le mot qui désigne un groupe constitué d'un garçon ou bien d'une fille. Ça veut dire, par exemple, ici. Alors, ici, il y a un garçon et une fille. Donc, ici, il y a un groupe constitué d'un garçon et une fille. D'un garçon et d'une fille. Oui, très bien. Oui. Très bien. Il avec S. Il avec S. Alors, entouré. Il avec S. Très bien. Maintenant, regardez ici. Donc, les pronoms personnels sujet. Ça veut dire sujet. Ça, par exemple, pourquoi on dit sujet? Parce que on peut remplacer un sujet par un pronom personnel. C'est pour ça qu'on dit les pronoms personnels sujets. Donc, il y a 3 pronoms personnels du singulier. Ça veut dire s'il y a une seule personne. Et il y a 3 pronoms personnels du pluriel. Ça veut dire s'il y a un groupe
de personnes ou bien il y a plusieurs personnes. D'accord? Par exemple, je ou bien J apostrophe. Alors, quand est-ce qu'on peut mettre J apostrophe? Alors, s'il y a un verbe qui commence par une voyelle, ça veut dire s'il y a, parce qu'on a dit que le pronom personnel est toujours placé près du verbe. Un pronom personnel et le verbe. Donc, s'il y a un verbe qui commence par une voyelle, ici on met apostrophe. D'accord? Donc, je ou bien J apostrophe à la première personne du singulier. Tu, ça veut dire toi, à la deuxième personne du singulier. Il ou bien elle à la troisième personne du singulier. Maintenant, on passe au pluriel. Pluriel. Nous à la première personne du pluriel. Vous à la deuxième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S à la troisième personne du pluriel. Donc ici, je ou bien J apostrophe à la première personne du singulier. Nous à la première personne du pluriel. Tu à la deuxième personne du singulier. Vous à la deuxième personne du pluriel. Il a son S ou bien elle sans S à la troisième personne du singulier. Il avec S ou bien elle avec S à la troisième personne du pluriel. D'accord? Donc voilà les pronoms personnels de conjugaison. Maintenant, on passe, je m'entraîne. Donc on va travailler ensemble cet exercice. Je lis la consigne. Entoure les pronoms personnels de conjugaison. Donc, on va entourer les pronoms personnels de conjugaison. On a dit les pronoms personnels de conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, regardez ici. L'ordinateur. Est-ce que c'est un pronom personnel? Non. La classe. Est-ce que c'est un pronom personnel? Oui. Non. Non. Il. Est-ce que c'est un pronom personnel? Oui. Alors, c'est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Alors, entouré, il. Entouré, il. Je. Est-ce que c'est un pronom personnel? Oui. Je, c'est un pronom personnel à la première personne du singulier. Alors, entouré, je. Le maître, est-ce que c'est un pronom personnel? Non. Vous, est-ce que c'est un pronom personnel? Oui, c'est un pronom personnel à la deuxième personne du pluriel. Entouré, vous. Une souris, est-ce que c'est un pronom personnel? Non. Nous, est-ce que c'est un pronom personnel? Oui, c'est un pronom personnel à la première personne du pluriel. Alors, entouré, nous. Elle, est-ce que c'est un pronom personnel? Oui, c'est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Entouré, elle. Les amis, est-ce que c'est un pronom personnel? Non. Tu, est-ce que c'est un pronom personnel? Oui, c'est un pronom personnel à la deuxième personne du singulier. Entouré, tu. Il avec S, est-ce que c'est un pronom personnel? Oui, c'est un pronom personnel à la troisième personne du pluriel. Alors, entouré, il. D'accord? Très bien. J'espère, mes chers amis, que vous avez bien compris qu'est-ce qu'un pronom personnel, quand est-ce qu'on peut mettre un pronom personnel, d'accord? Et le pronom personnel remplacé où? Donc toujours le pronom personnel remplacé près du verbe. À la prochaine, Inch'Allah.